Bonjour, alors je vous ai présenté le flingue de Harlock, on va dire, tel quel, hein, sorti de la boîte. J'ai commencé à travailler dessus et puis je me suis dit tiens, j'ai oublié un truc. Je ne me suis pas filmé, de toute façon ça n'avait rien de passionnant. Voilà, j'ai continué à poncer tranquillement, mais je vais en profiter quand même pour vous indiquer ce que j'ai fait. Alors déjà la première chose, c'est que la surface à poncer et à retravailler, c'était évidemment les jointures des différentes pièces ici, comme le barillet, là ici je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, des choses qui à mon avis ne font pas apparaître des jointures, j'allais dire naturelles pour cet objet là. Là il y avait peut-être en fait des jointures dans l'original, je ne sais pas, mais en tout cas c'était un peu trop visible et voilà, j'ai poncé au gros grain déjà dans un premier temps sur ces parties là afin de mieux faire tenir ma Tamiya Putty White qui commence à devenir extrêmement rare. Enfin, ça fait un bout de temps que j'en ai pas utilisé, mais bon, comme vous le savez maintenant, malheureusement c'est un produit qu'on ne trouve plus en vente en France et qu'il faut se procurer sur le net, voilà, pour une raison X ou Y, mais en tout cas je ne jure plus que par ce produit là. J'ai essayé d'autres produits, notamment des produits Mr. Hobby qu'on trouve encore, ça n'est clairement pas la même chose. Avec ça tient sur la surface, ça sèche bien, ça sèche vite, et notamment avec la white c'est super fin, c'est pas seulement blanc, c'est un grain beaucoup plus fin qu'avec le gris, et vous avez un fini parfait pratiquement dès le premier coup de ponçage. Donc moi c'est ce que je recommande. Voilà, pour le Mr. Hobby j'ai clairement pas le même résultat. Et j'ai d'autres produits à tester, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop les moyens de mettre de l'argent dans des trucs qui me conviendront peut-être pas, donc voilà. Et une fois que j'ai mis la Tamiya Putty ici et là, donc vous voyez déjà que tout ce qui était fait au gros grain, bah, ça se voit quand même un petit peu, mais c'était voulu, puisque en fait de toute façon c'est fait pour que justement le mastic tienne et qu'ensuite je puisse poncer avec un grain plus fin. C'est tout l'intérêt d'utiliser du papier abrasif. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au grain énorme de bac à sable. Et j'ai utilisé, alors évidemment le numéro n'apparaît plus, mais un de mes papiers abrasifs les plus fins que j'avais. Vraiment c'est presque du papier, et vous voyez que ça donne un très bon résultat et j'en suis vraiment très satisfait. Alors visiblement on voit évidemment tout ça, vous devinez que je vais le repeindre, mais j'en ai profité du coup pour le passer un petit peu sur toutes les surfaces, parce que comme ça, là par contre ça se voit un tout petit peu, mais du coup la peinture tiendra encore mieux, hein. Mais vous voyez quand même que ça améliore sensiblement, je trouve, ici le barillet. Et moi en tout cas au toucher c'est super plat, je sais pas comment dire ça, enfin bon bref, moi en tout cas au toucher ça va, et j'espère que ça ira bien aussi pour la peinture, mais il n'y a pas de raison. Et de toute façon le peu encore qui restera visible sera comblé par la peinture, je pense. Alors justement concernant justement ce genre de choses, là par exemple je n'ai pas osé mettre de Tamiya Putty ici, parce que là vous voyez vous avez ces petits creux là, et là il y avait un creux, mais en plus de ça il y avait donc la jointure entre les deux pièces, et ça le faisait pas du tout. Et donc ce que j'ai utilisé c'est du plastique Putty de chez Valero, et en fait c'est ni plus ni moins que l'espèce de Putty acrylique qui est proposé aussi chez Prince Auguste, et je connais bien ce truc là. Alors ça c'est parfait par exemple pour les avions, c'est parfait pour en fait les creux comme ça, difficile d'accès et parfois trop fin pour pouvoir mettre de la Putty et ensuite poncer. Donc là c'est très simple en fait, vous mettez du plastique Putty là où vous devez combler un interstice, et vous lissez au doigt mouillé, ou au pire vous utilisez un coton-tige mouillé
pour enlever l'excès de plastique putty, parce que par contre ça a un gros défaut, c'est que ça ne se ponce pas, ou ça ne se ponce pas facilement. Là de toute façon j'aurais eu du mal à poncer facilement, donc placer un doigt mouillé là-dessus, c'était ce qui est encore de mieux. J'attends de voir ce que ça donne avec la peinture, parce que là avec le doigt simplement j'ai du mal à savoir si c'est correctement comblé, mais j'ose espérer que ça soit le cas, et puis surtout ça sera forcément plus que le trait immonde qu'il y avait avant. Voilà, alors bien évidemment je n'ai pas poncé cette partie là, je n'ai pas poncé ni rempli les parties avec les Matsumoto, là les numéros, etc. Il faut d'ailleurs que je m'assure d'enlever la putty qui était rentrée dedans, ça c'est de la poussière en fait, donc voilà, ça sera laissé apparent. Et ça augure du meilleur, franchement. Déjà comme ça je trouve que ça rend pas mal, mais je vais lui donner un aspect vraiment métal, et voilà. Ah, pour la Tamiya putty, en fait, pour l'étaler, rien de mieux que le bâtonnet en bois. Alors vous avez ce genre de choses notamment pour le café, dans certaines cafettes, dans certains fast-food, etc. Ça c'est un bâton évidemment de glace. Moi je les garde toujours parce que c'est parfait pour étaler. Vous placez votre putty ici et ensuite vous étalez de telle façon à vraiment répartir la pâte, pas la laisser en bloc quoi. Et c'est juste parfait pour étaler. Ça tient pas trop sur le bois, et puis de toute façon après vous le jetez, vous le mettez à la cheminée si vous en avez une ou quoi, mais donc ça c'est vraiment parfait. Et d'ailleurs je signale que si c'est pas en bois, c'est en bambou. Vous avez maintenant ce genre de choses à McDo par exemple pour manger vos glaces ou quoi. Si cette partie là ne peut pas servir, celle-là peut l'être, donc n'oubliez pas de garder ce genre de choses pour pouvoir l'utiliser avec vos maquettes. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne avec la peinture. Bon, et bien voilà, je viens de travailler un petit peu cet objet au niveau peinture, et moi en tout cas je suis très satisfait de ce que ça a donné. J'ai fait ce que je fais d'habitude, à savoir que donc j'ai poncé, vous le savez, j'ai nettoyé, et ensuite j'ai commencé à peindre en noir brillant. Et sur ce noir brillant qui était encore pas sec, et j'ai mis un voile de peinture argentée alu, et vous voyez que ça donne un très bel aspect acier sombre. Et je suis vraiment très satisfait du résultat. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne à l'écran. Voilà, donc c'est pas du noir brillant, c'est du noir en fait avec de l'argenté dessus. Et j'ai mis ça en voile, comme je dis souvent. Et j'ai insisté pour le noir sur certains morceaux, on va dire les creux, les trucs comme ça. Ça se voit pas nécessairement. La crosse, je vais pas la laisser comme ça évidemment, hein. Je vais masquer ce qui est maintenant totalement sec et parfaitement peint, j'allais dire, pour pouvoir repeindre en marron cette partie là. Par contre du coup ça fera oublier le côté plastique très clairement. Et après j'aurais juste à me soucier des parties qui auraient dû être creuses, ici, là et ici, pour voir si je peux mettre éventuellement du noir mat et corriger un petit peu entre guillemets ce défaut. Et donc pour ceux qui voudraient savoir, je vous en parle très souvent, je vous dis que c'est pas cher et que c'est vachement bien, en tout cas pour ce genre d'objet, pas nécessairement pour les maquettes, mais voilà, donc j'ai utilisé de la peinture en bombe Spectrum de chez Action. Donc là c'est du noir brillant, et là c'est donc de l'aluminium, de l'argenté. Et donc noir brillant d'abord, et quand c'est pas encore sec, un voile d'argent. Une fois que c'était sec, j'ai remis un petit peu de noir, ensuite j'ai remis un voile d'argent, et voilà le résultat. Et je vais voir si je mets un coup de vernis. Je voulais mettre du smoke screen, je sais pas, je pense que là je peux m'en passer. Ça a l'air de bien tenir, et je suis vraiment très satisfait par le travail que j'ai fait au niveau du mastic.
Et ça fait pas très humble, je sais, mais vous voyez, là il y avait quand même un trait qui était très visible et on voit plus rien. On le devine un petit peu ici et encore. Là on le voit très bien là, mais c'est parce que je l'ai pas travaillé du tout. Vous voyez, là c'est pas travaillé, là ça l'a été. Et là on le voit encore un petit peu, tout petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. En tout cas on le voit pas du tout sur le canon. Et voilà, ça rend vraiment très très bien et je suis vraiment très content. Donc maintenant je vais travailler sur la crosse et je vous montre le résultat final. Alors vous voyez, ce que j'apprécie, c'est que ce ruban de masquage bleu que j'ai trouvé à Nose et qu'on peut trouver aussi à Action, alors je sais pas si c'est la même marque, j'en doute même fortement, mais le fait est que on voit quand un ruban de masquage est de qualité, quand il n'arrache pas la peinture qui a déjà été posée. Et surtout sachant que je n'ai pas encore mis le vernis smokescreen de Tamiya que je comptais placer dessus, et ben c'est d'autant mieux. Ça prouve aussi que la peinture que j'ai utilisée d'Action est de qualité. Ce que vous voyez là, ça n'arrache strictement rien. Et j'ai correctement fait le masquage. C'est un peu moucheté pour l'instant. Je vais rajouter encore quelques effets. Et normalement on est bon. Normalement on est bon. Et je peux même encore en arracher là. Bon, par contre là, c'est clair que il y a un petit problème, mais c'est pas grave. Ça va être rattrapé avec facilité. C'est même déjà sec, c'est complètement fou. Et quand on n'ose pas y aller avec les ongles, comme ici, et ben on prend son petit cure-dent qui est l'outil universel, l'ami du maquettiste. Et vous voyez, paf, je l'ai enlevé d'un coup, d'un seul. Alors encore une fois, je le précise, hein, le masquage n'est pas quelque chose que j'aime bien faire, mais effectivement quand c'est bien fait, bah, ça donne de beaux résultats, et là je suis quand même très satisfait. Voilà, faut juste que je rattrape cette petite pétouille de marron, mais sinon donc on est bon là, on est très bon. Bon, et bien voilà, j'ai peint avec donc le masquage que vous avez vu, la crosse de l'arme, et moi je trouve que ça rend pas mal. Voilà, un peu de marron, un peu de sable, enfin la couleur sable, un peu d'orange. Voilà, ça a donné donc un petit peu de variété ici, et surtout bon, ça a complètement masqué le côté plastique de la chose. La seule chose à laquelle j'ai pas touché en fait, c'est ça, parce que c'était déjà très très bien. Niveau masquage, bah, pour une fois je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Là où c'était passé un petit peu en dessous du ruban de masquage, bah, j'ai repris avec du Real Touch Marker que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. Bon, faut encore que je reprenne la petite pétouille encore, je sais pas. Je trouve que ça rend pas mal. Ça rend plus réaliste entre guillemets. Mais vous voyez donc un petit peu, voilà. Après tout, c'est supposé être du bois. Et ça rend toujours aussi bien pour l'aspect un peu acier.
Et alors évidemment, on pourrait se dire, mais il fait quand même super neuf. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais me prendre la tête à mettre du noir mat là où c'est supposé être creux. Je sais pas. Il faut que je vois ça avec Fred. Mais bon, les armes sont supposées être entretenues. Elles sont pas neuves, mais entretenues en tout cas. J'ai pas souvenir de l'avoir vu en mauvais état dans les séries. Donc faire un petit brossage à sec alu dessus, je vois pas l'intérêt pour l'instant, mais je vais voir ça avec Fred. Moi pour l'instant je le trouve vraiment très bien, et je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Donc sur la façon dont je me suis pris pour reprendre un petit peu donc ce jouet, ce pistolet à eau de Harlock, de Albator. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez appris des choses, si vous faites la même chose avec vos jouets. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'une nouvelle arme de fiction.